Chers amis, chers frères, chers compatriotes, c'est avec une immense tristesse que je prends la parole aujourd'hui. Nous avons perdu l'un des nôtres, un frère, un talentueux attaquant gabonais, Aaron Boupendza. Aaron nous a quittés ce 16 avril 2025 à l'âge de 28 ans, très tôt. Après une chute tragique depuis le 11e étage d'un immeuble de Guangzhou, en Chine, où il jouait dans un club qu'on appelle Zilong FC. C'est encore quoi cette nouvelle qui donne froid au dos? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le frangin saute du 11e étage, il saute ou chute? Qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que j'essaie de lire, parce que il y a des déclarations un peu comme celle de Mario Lemina, bien sûr, je vais lire pour comprendre. Mario Lemina qui dit, et je cite, repose en paix Aaron, tellement talentueux, joyeux Allah est grand et connaît ton cœur, sans doute il voulait dire. Ma rage est immense aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui se disaient frères, amis ou autres et qui t'ont conseillé dans cette direction, j'espère qu'ils iront au moins demander pardon à tes parents avec sincérité parce qu'aujourd'hui, la culpabilité, nous devons tous la ressentir. Que ton âme repose en paix, qu'Allah apaise le cœur de ta famille et de ceux qui te voulaient vraiment du pire. Vraiment, je pense que de toutes les personnes qui ont rendu hommage à Aaron, voici ce message de Mario Lemina qui m'a vraiment interpellé. Bon, déjà, il faut rappeler que Aaron Boupendza, on se rappelle très bien que depuis un bon moment, il ne revenait plus en sélection. Thierry Moyoma, notre coach national, ne l'a rappelé plus en sélection. Pour la simple et bonne raison, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est que en gros, il y a eu un conflit entre les deux. Bon, pas un conflit, c'est trop dire. En gros, Aaron Boupendza avait manqué de respect publiquement au coach en disant qu'il il était dans un direct. Et je crois bien que dans le direct, il était bourré. Si je dis pas de conneries, vous allez me dire, les gars, amis gabonais dans les commentaires, si je me trompe, mes frères. Donc, je pense que ce jour-là, il était bourré. Il avait fait le direct où il avait sorti des âneries. Il avait complètement descendu le coach. Il avait dit que le coach n'était pas bon expérimenté. En tout cas, il avait dit vraiment des conneries. Et le coach, voyant cela, bien sûr, il n'avait pu appeler en sélection. Donc, ça fait pas mal de temps que Aaron ne revenait plus en sélection. Et il a fait sortir, il était passé dans un plateau télé. Bon, c'était Jean Relais. Il a dit, et je cite, vous allez regarder vous-même, vous allez écouter vous-même. Déjà, je tiens à m'excuser auprès du sélectionneur et auprès du peuple gabonais par rapport à ce coup de gueule. Je pense que la forme de la vidéo et des propos que j'ai tenus à son encontre, c'était pas les meilleurs. Donc voilà, pour ça, je tiens à m'excuser et derrière, voilà, j'ai voulu exprimer totalement, peu importe, mais je pense qu'à cette période, je traversais déjà des moments difficiles par rapport à ce qui se passait et ce qui se disait autour de moi. Donc personnellement, je suis toujours un travailleur, et j'ai toujours cette envie de défendre le vert jaune bleu et la patrie. Et pour moi, j'ai toujours cette même objectif en tête, c'est de reprendre présent si jamais le sélectionneur il a besoin de moi. Comme on a pu le constater, bien sûr, il demande pardon, il reconnaît ses torts, bien sûr, il reconnaît tout ce que j'ai dû avancer, il reconnaît ses torts, il demande pardon au coach par rapport à l'acte qu'il a eu à poser, par rapport, bien sûr, au fait. Et à l'intérieur, il y a également quelque chose qui interpelle, parce que justement, il dit, il vivait des situations difficiles. Et apparemment, et quand j'essaie de faire le rapprochement avec ce que Mario Lemina dit, apparemment, lui, il vivait une situation difficile, sans doute une dépression, parce que on sait que vraiment, la dépression est au cœur des joueurs. Les joueurs, la plupart des joueurs, quand on voit les joueurs, que ce soit les stars même, comment dire, en Espagne, en Angleterre, la plupart des joueurs vivent pas mal de... Il y a beaucoup de joueurs là qui vivent des dépressions, les gars, il faut comprendre. Donc sans doute, il avait une dépression, je ne sais pas ce qu'il vivait personnellement dans sa vie, parce que quand je lis celle de Mario Lemina, et par rapport au dernier, ce qu'on a pu entendre lorsqu'il est sorti dans ce plateau de télé, il disait que ça n'allait pas bien dans sa vie et tout. Et je pense que ça s'est reflété même sur ses performances. Sur ses performances en club, on sait qu'il a été trimballé de club en club. En fin de vidéo, peut-être je vais donner son palmarès parce que je vais lire le communiqué de la FEGAFOOT, Fédération Gabonaise de Football. Donc, on peut bien sûr comprendre qu'apparemment, et dans cette dépression, il a été mal conseillé. Peut-être c'est ce qui a poussé à ce qu'il fasse ce direct dans un état d'ivresse. Il a fait ce direct qui a été
complètement sorti de nulle part. Il a fait ce direct et il a été mal conseillé. Sans doute les choix n'ont pas été bons. Et vraiment, comme a dit Mario Lemina, il faut que tout le monde, la culpabilité, rangeait sûrement le petit, mais la culpabilité doit également ranger les personnes qui lui ont conseillé. Et je pense que quand il a fini de dire, Mario Lemina, comme il dit, la culpabilité, nous devons tous le ressentir. Je pense que lui-même également, en tant que grand frère, peut-être je pense, hein, que eux-mêmes en tant que grand frère, que ce soit Biogo Poko, Pierre-Emerick Aubameyang, il s'appelle comment, et pas mal de joueurs, et que les mangas, peut-être eux également, quand il dit la culpabilité, ils doivent tous le ressentir, peut-être eux également, ils n'ont pas joué ce rôle-là, parce qu'ils auraient pu comprendre que le petit, peut-être vivait quelque chose de difficile, sachant qu'il ne revenait pas en sélection. Le coach Thierry Moyoma avait pris sa position que lui, il ne voulait pas de lui, donc il n'avait pas accepté ses excuses. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal parce que on a tellement voulu bon, moi personnellement, je voulais vraiment qu'il revienne. C'est vrai, il s'était complètement dérouté, mais je voulais vraiment qu'il revienne. Bon, c'était le choix du coach et puis on suit le choix du coach et de s'y croire, vu que le choix du coach s'accompagnait avec les résultats. Donc pour le moment, il n'y avait rien à dire. On se rappelle bien d'Aaron Bopenza du côté du Cameroun. Vous vous rappelez bien la CAN, les gars. Aaron Bopenza et puis Jim Alevina. On attaque, on se rappelle bien que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, ils n'ont pas pu jouer parce qu'il y avait ce problème-là avec, je pense, coronavirus à l'époque, coronavirus, avec les problèmes dans sélection et tout, ils n'ont pas pu jouer. Donc, ceux qui ont porté nos couleurs du vert, jaune, bleu, c'était Aaron Bopenza et Jim Alevina. Vraiment, sur le front de l'attaque, ils ont été très forts. Malheureusement, on est sorti face à cette équipe marocaine, je me rappelle encore très bien, face à cette équipe marocaine où on a sorti la phrase, si vous vous rappelez bien, Bopenza n'est pas hors jeu parce qu'il n'était pas hors jeu. C'est lui qui avait mis ce but depuis le milieu de terrain. Je me rappelle comme si c'était hier, les gars. Depuis le milieu de terrain, il avait pris le ballon. Il n'était pas du tout hors jeu. Il avait pris le ballon. Il avait mis ce but qui crucifiait normalement cette équipe des Lions de la classe. Vraiment, Bopenza a porté haut et fort ses couleurs du vert, jaune, bleu. Et je tiens quand même à remercier, je tiens à le saluer. Bien sûr, repose en paix, mon frère. Mais de là, la sortie, oui, je ne cautionne pas sa sortie qu'il a eu à faire. Je me rappelle très bien du direct. Je pense que j'avais regardé ce direct. Je ne cautionne pas sa sortie, mais je respecte l'homme parce que il est venu devant la caméra, devant le monde entier, dans un plateau de télé. Il a présenté ses excuses à Thierry Moyoma. Bon, maintenant, de Thierry Moyoma, là, c'est lui qui prend sa décision, comme je l'ai dit tantôt, vu que les résultats s'accompagnaient. Donc, pour le moment, ça ne servait à rien d'en parler, mais c'est vraiment une triste nouvelle pour le football gabonais que notre cher frère, notre cher ami Abou Penza, et de surcroît, il part à 28 ans, les gars. 28 ans, il n'avait pas touché la trentaine. 28 ans, les gars. Oh, c'est trop jeune. C'est trop jeune. Il n'a pas pu supporter la culpabilité. Si elle a sauté du 11e étage, la culpabilité. Mais qu'est-ce qu'il vivait réellement dans sa vie? Je ne sais pas. Putain, c'est trop triste. C'est trop triste sachant, connaissant la personne, connaissant ce qui nous l'a prouvé. Oh là là, c'était tellement triste. Vous me direz dans les commentaires si, les frères gabonais, les gars, vous me direz dans les commentaires si vous avez certaines infos par rapport au sujet parce que vraiment, c'est une grande tristesse. Parce que je rentre ce matin sur mon Facebook pour essayer de voir l'actualité. Je me rends compte que toutes les pages ont publié RMC Sport, l'équipe, Fabrizio Romano, le Canal+, la Fega Foot, la page de la Fega Foot, même notre nouveau président, la page de notre nouveau président, le Brice Clotaire Oligui-Nguema, lui-même, son excellence, il a publié. Putain, mais quand j'ai vu c'est quoi cette nouvelle triste à 28 ans, tu es trop jeune. Trop jeune, je vais lire très rapidement la déclaration du communiqué de la Fega Foot. L'international gabonais vient de nous quitter suite à une chute du 11e étage de son immeuble en Chine où il jouait pour Zilang FC. À 28 ans, Bopenza laisse le souvenir d'un très grand attaquant qui a marqué les esprits lors de la CAN au Cameroun. Bien sûr, la CAN au Cameroun, comme je l'ai décrite là, bien sûr, Bopenza n'était pas hors jeu, il a juste été exceptionnel. Il a porté notre équipe sur le front de l'attaque quand Pierre-Emerick Aubameyang et comme Mario Lemina n'étaient pas présents, les gars. Oh là là, formé au FC Mounana, oui, FC Mounana. Et à Bordeaux, en France, l'attaquant gabonais avait rejoint le championnat chinois après un bref passage en Roumanie.
C'est vrai que ces derniers temps, il s'est baladé un peu trop, là. Il s'est baladé un peu trop de club en club. Je crois bien qu'il a joué en MLS, si je ne dis pas de conneries, même avec Bouanga là-bas. Je pense qu'ils étaient en MLS. En MLS, il s'est baladé dans le club. Il a joué en Turquie. Oh là là, en deuxième division également de Ligue 2, non? Je crois bien. Oh, après, ils disent quoi? La Fega Foot la Fega Foot et la grande famille du football gabonais présentent à sa famille biologique leurs sincères condoléances dans cette rude épreuve. C'est tellement triste. C'est tellement triste vraiment que Boupenza soit parti. Oh là 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 là. À 28 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il vivait réellement? Qu'est-ce qu'il vivait, les gars, à 28 ans, du 11e étage? Et de surcroît, son entourage, parce que de ce que je comprends de ce que dit, il s'appelle comment, Mario Lemina, son entourage a joué un rôle. Et mais vous devez tous avoir cette culpabilité qui doit vous ranger, les gars. Vous devez avoir cette culpabilité parce que ça, c'est vraiment trop et très triste, les gars. Vraiment, essayez de mes amis frères gabonais, si vous avez des infos par rapport au sujet, je suis preneur pour essayer de partager, pour essayer de relayer, pour essayer de comprendre, surtout comprendre, parce que j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la vie de notre cher frère à 28 ans, pour que vraiment de 11e étage, il arrive vraiment à je suppose, se ôter la vie, de sans doute sauter, parce que là, vraiment, c'est tellement terrible, c'est terrible. Donc les gars, vraiment, mes pages sont disponibles. Ma page Instagram également qui est dans ma description en bio. Je vais également épingler ça dans ma description. Ma page Instagram et ma page Facebook. Si il y a pas mal de mes frères qui aimeraient rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse essayer de comprendre. Parce que j'ai envie de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour mon jeune frère, pour mon frère Aaron Boupenza. Donc, je vous attends dans les commentaires pour avoir vos premiers ressentis, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. À très bientôt, les gars. Peace. Et désolé d'avoir fait cette vidéo en off, les gars.